J'aimerais savoir comment limiter mon empreinte environnementale en vacances. Vous avez raison Mathias, notre façon de vivre a un impact certain sur l'environnement et ça, même en vacances. En avoir conscience, c'est déjà un premier pas pour limiter votre empreinte environnementale. Une étude du Commissariat général du développement durable a montré que les communes qui accueillaient le plus de touristes se distinguaient par des consommations d'eau et d'énergie supérieures à la moyenne française. Plus 211% pour la première et plus 287% pour la seconde. Et c'est le même constat pour les déchets. Alors comment peut-on agir en tant que vacancier pour faire baisser ces chiffres? L'Agence de la transition écologique nous donne quelques conseils. C'est vrai que chaque geste, même petit, compte. Déjà, au moment de préparer votre valise, faites la chasse aux emballages, comme les cartons qui entourent les crèmes ou les tubes de dentifrice. Et évitez d'emporter des produits jetables comme des lingettes. Ce geste est d'autant plus essentiel si vous partez dans un pays qui ne possède pas de système de gestion optimisé des déchets. Et une fois sur place, y a-t-il des points de vigilance particuliers à avoir? Sans hésitation, l'eau. Dans beaucoup de zones touristiques, l'eau potable est rare, donc une vraie richesse. Il faut vraiment en être conscient. N'utilisez pas de grandes quantités de savon ou de shampoing, surtout s'il n'y a pas de réel traitement des eaux usées. Attention aussi à vos déchets. Pour les piles par exemple, s'il n'y a pas de système de récupération sur votre lieu de vacances, rapportez-les chez vous pour qu'elles puissent être recyclées comme il se doit. Bien sûr, on ne jette aucun déchet dans la nature, mégots y compris. Et on ne les enfouit pas non plus dans le sable. Un autre aspect important, c'est le choix des activités. Là aussi, quels conseils donner? Le tourisme durable, c'est synonyme de tourisme bienveillant, respectueux des populations. C'est aussi bien sûr le respect de la nature. Donc on évite de déranger les animaux et la végétation. Par exemple, on n'escalade pas les dunes et on ne sort pas des sentiers balisés. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag.